Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration qui confirme la poursuite donc de la phase de consolidation que nous avons observée hier. On ouvre ici sur un gap baissier, gap qui n'est toujours pas comblé. On repasse ici sous la zone des 7630 points et on casse d'une manière un peu plus pérenne la moyenne mobile 20 exponentielle. Donc attention, le fait ici de revenir sur cette zone ici des 7570 points et surtout si on cassait cette zone pourrait nous donner des signaux de baisse beaucoup plus marqués et par rapport à cela c'est la principale zone technique qu'il va falloir surveiller aujourd'hui. Au niveau des indicateurs techniques c'est donc baissier au niveau des histogrammes du MACD qui passent donc dans la partie inférieure de leur zone d'évolution. Ce n'était plus arrivé depuis le début du mois de septembre ici et le début de cette dynamique haussière, hormis ici juste cette petite séance. Donc là globalement c'est peut-être un début de changement de tendance. Au niveau du RSI, on est toujours sur une trajectoire de sortie ici de la zone de surachat par rapport au retournement des histogrammes du MACD. Tout cela coïncide justement à un signal de consolidation. Et au niveau des volumes, on a vu hier soir que les volumes étaient en train de remonter sur les séances baissières, ce qui n'était plus arrivé depuis un petit moment. Donc on a énormément d'éléments qui concordent pour justement converger vers une possible réorientation de la dynamique court terme. Si on parle des volumes, les volumes sont, au moment où je vous parle, légèrement supérieurs à ce que l'on peut observer sur les séances, sur la moyenne des séances. Donc attention, nous sommes toujours sur un mouvement baissier, donc nous pouvons pour l'instant penser que la conviction reste baissière à très court terme. Au niveau du palmarès des valeurs, alors nous sommes à moins 0,3% au moment de cette analyse. Nous avons quand même quelques valeurs en hausse, à savoir Edenred qui gagne 1,35% ou Téléperformance plus 1,15%. Derrière Stellantis, Saint-Gobain ou Airbus sont sur des hausses inférieures à 1%. On pourra noter le rebond de Stellantis après sa très forte baisse de la veille. Au niveau des plus fortes baisses justement, c'est Renault qui continue à consolider dans le secteur automobile, moins 3%, Kering, moins 2,25%, L'Oréal, Hermès et LVMH, donc le secteur du luxe, sont sur des pertes entre 1,2 et 1,6%. Alors ce luxe qui consolide un petit peu par rapport aux annonces qui ont été données par la Chine ces derniers jours, contribue à tirer ici l'indice. Par rapport justement à la configuration globale du CAC 40, on y reviendra ce soir, mais globalement, on est sur une nette sous-performance de l'indice par rapport à d'autres indices européens ou mondiaux. Vous voyez qu'on est très très loin ici des plus hauts historiques, donc proche des 8250 points. Si on regarde sur le DAX, on est très très proche de ces records avec un nouveau record historique qui a été marqué la semaine dernière. Au niveau de l'Eurostoxx 50, on est approximativement à 2% de ces records. On en est beaucoup plus loin sur le CAC 40, même si on réintègre les dividendes et en observant le CAC 40 GR. Donc on a bien une sous-performance qui peut s'expliquer par l'instabilité politique ou l'impasse fiscale dans laquelle se trouve le pays actuellement. Donc il va falloir faire attention à ça puisque ça pourrait amplifier justement d'éventuels mouvements baissiers et notamment si ceci survenait notamment sur les marchés américains ou sur le reste de l'Europe. Dans ce contexte, donc ce que nous pouvons observer, c'est le comblement du gap que nous avions eu ici entre le 25 et le 26 septembre. Il fallait revenir sur 7595 points. On a 7585 au plus bas, donc ce gap est désormais comblé. Il pourra éventuellement nous donner un point de rebond. Si c'est le cas, on aura un gap qui deviendrait support. Même si celui-ci a été comblé, il faudrait repartir durablement au-dessus des 7630 points et combler le gap que nous avons ouvert ce matin. Je rappelle qu'il reste quelques points pour le combler totalement. Si les cours venaient à casser ici 7570 points, le dernier gap à combler pour commencer à tourner le dos justement à cette dynamique haussière, c'est le gap que nous avions eu ici entre le 23
et le 24 septembre, c'est-à-dire qu'il faudrait revenir ici sur ce niveau des 7518,77. Donc si on vient à casser cette zone, sachant que nous avons une zone horizontale à 7525, là nous aurions une rupture donc de la moyenne mobile 20 exponentielle, c'est déjà fait, du support oblique ici qui définit la tendance, et donc un retournement très probable, avec comme objectif un retour ici sur cette zone des 7430 points. Donc les points à surveiller pour aujourd'hui: 7570 ici, on a une zone entre 7550 et 7570. Si cette zone était cassée, 7518,25 ici, zone horizontale, et terminer le comblement du gap que nous avons ouvert le 24. Et si on continue, et bien dans ce cas-là, l'objectif sera sur 7430 points. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration technique pour ce matin. D'un point de vue macroéconomique, donc nous avons eu quelques news déjà.